C'est un millionnaire de l'humour au Québec. C'est aussi un passionné de musique, de littérature et de mini-pot. Rencontre avec le seul et unique Louis-José Hood. Merci beaucoup tout le monde, merci d'être là. C'est ça. Salut Louis-José Hood. Bonjour. D'abord, félicitations. 1 million de billets vendus en carrière. Oui. Est-ce que ça donne le vertige? C'est d'une certaine manière parce que c'est en 13 ans, mais c'est à peu près sans arrêt. C'est 3 tournées là, de 3 spectacles différents. Là, et puis, ce qui donne peut-être un peu le vertige, c'est que c'est pas comme des codes d'écoute de télé où on le fait, mais on n'est pas là au moment. C'est que j'ai vu chaque visage à quelque part. J'ai joué devant chaque million, chaque personne du 1 million de billets. Fait que c'est quand même assez étourdissant, puis très, très satisfaisant. Je suis très, très heureux. Et vous écrivez aussi une page d'histoire. Vous êtes le plus jeune humoriste à atteindre ce cap. Oui. J'ai que 21 ans. Et non, oui. On sait pas, mais on sait que je suis le plus jeune à l'avoir fait. Puis c'est bien, je suis très heureux parce que la tournée que je fais présentement est celle qui, on dirait, qui fonctionne le mieux. Là. Puis il y a beaucoup de bonnes relèves en humour, il y a beaucoup de nouveaux artistes, il y a beaucoup d'excellents nouveaux humoristes. Puis ça fait de plus en plus plaisir à mesure que le temps avance, que les gens viennent nous voir. Parce que quand t'es nouveau, tout le monde t'aime. T'sais. Le premier show, j'ai fait OK, c'est correct, mais je veux pas être la sœur du mois. Puis là, ça s'est confirmé avec le deuxième. Puis avec le troisième, là, c'est comme juste du plaisir. Plusieurs chiffres intéressants. Oui, 1 million de billets vendus, mais aussi 104 villes visitées dans 10 provinces, 625 nuits à l'hôtel. Et le chiffre qui m'intéresse le plus, moi, qui m'interpelle le plus, c'est 21 parties de mini-pot. Ouais, on a mis ça. C'est là votre secret. On a mis ça au communiqué parce qu'on trouvait que c'est important. Oui. D'abord, d'encourager les commerces locaux, comme les mini-pots. Oui. Il y a plusieurs charmants mini-pots dans plein de villes. Et d'ailleurs, je suis vraiment honorée, au nom du club Le Ricochet de Chicoutimi. Écoutez, regardez, vous êtes membre honoraire à vie. Ça veut dire que je peux y aller gratuitement? Tout le temps. Pas vrai? Oui. Hey, merci beaucoup. C'est comment ça s'appelle? Le Ricochet. Oui. C'est un beau nom en plus. Oui. Mon Dieu, je suis vraiment touché. Parce que c'est ça, je le dis même dans mon spectacle, tout le monde rit au mini-pot. C'est toujours. Ça change les idées. Ça n'a pas le stress qu'implique le golf et l'insatisfaction et parfois l'impatience et les frustrations liées à l'échec du golf. Tu sais, la balle. Puis là, t'es entre amis, tu ris. Personne ne peut se prendre au sérieux au mini-pot. Alors, va pour les amateurs de sport. Maintenant, pour les quelques personnes qui ont manqué le spectacle, il va y avoir un DVD. Oui. Dès le 20 octobre. Oui. Est-ce que c'est important comme événement, le lancement du DVD, parce que c'est aussi un signe que la tournée achève? Oui, en fait, ce sera vraiment, j'aurai mon certificat dans ma poche de manteau pour être sûr de ne pas l'oublier. Oui, ça marque la fin d'une tournée normalement. Là. Il voit le jour, il va rester une quinzaine de représentations à la tournée, donc c'est la fin d'un long chapitre. Puis on appelle ça des tournées, mais c'est vraiment des pans de vie. Là. C'est des tournées qui durent 3 ans et demi. Dans le cas de celle-ci, c'est 3 ans et demi. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. En novembre, c'est la disque. Oui. 10e année. Est-ce qu'il y a encore la même fébrilité? Oui. Oui, j'aurais pensé que non, là. Mais oui, en fait, je suis de plus en plus confortable pendant la soirée. Là. Il y a presque plus de nervosité au moment de le faire. Mais en amont, là, les semaines avant, c'est parce que c'est de plus en plus difficile de se renouveler. C'est quand même le même sujet qui revient chaque année. Et puis, donc, c'est une inspiration qu'il faut forcer, qu'il faut provoquer. J'ai pas le choix de faire 10 minutes à l'intro sur la musique et à une date précise où je peux pas pelleter le problème puis remettre ça, là, puis procrastiner. Qu'est-ce qui vous attend après un spectacle en anglais? Des projets de cinéma? Oui, je vais faire probablement 2 films l'année prochaine. Ça fait 5 ans que j'en ai pas fait. Je voulais juste faire mes spectacles. Puis là, j'ai 2 films l'année prochaine. Et sinon, il y a de furieuses vacances. Là. Prendre vraiment beaucoup de temps à retirer de tout. Quelques mois au début de la prochaine année. Dans mes vacances, si on veut, il y a un moment où je vais passer un peu de temps à New York. Et puis... Si je le sens, à un moment donné, j'aimerais ça essayer. Mais par curiosité, là, pas pour faire une réelle missive par là-bas. Là. Ce serait juste par simple curiosité. Comment... Mais est-ce qu'il y a déjà du matériel prêt? Traduit, là, je dirais. Sur papier, des choses de prêtes, mais pas encore assimilées.
Ça me prend toujours 2 jours avant que mon anglais soit... Je peux pas passer de français à anglais direct. Ça me prend comme une demi-heure C'est pour pas avant à que ce soit fluide. Chicoutimi que ça va Non, s'améliorer. c'est ça. C'est que quand tu joues en français 4 soirs par semaine, veux pas, je me verrais pas. Tu sais, il faudrait que maintenant je fasse juste ça pendant une certaine période. Mais je serais bien curieux de l'essayer à un moment donné, mais c'est pas un projet très sérieux encore. Bonne fin de tournée. Merci. Savourez tous ces moments. Merci. C'est bien gentil. Merci Infiniment. beaucoup.